الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un parmi nos nobles compagnons. Radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Il s'agit d'une immense source de science. Il est originaire du Yémen, de la tribu de Daous. At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiyallahu anhu, a été la cause de sa reconversion à l'islam. Il embrassa l'islam en l'an 7 de l'Hégire. Écoute bien. Il embrassa l'islam en l'an 7 de l'Hégire. Il prêta allégeance au prophète alayhi salatu wassalam après la bataille de Khaybar. Il n'a connu le prophète alayhi salatu wassalam que pendant 4 ans. Et ça, c'est une information qui a toute son importance. Écoute bien, il n'a connu le prophète alayhi salatu wassalam que pendant 4 ans, comme le rapporte l'imam Ahmad, Abu Daoud et Nasa'i. D'accord? Donc il a embrassé l'islam en l'an 7 de l'Hégire, après Al-Hijra. Et il n'a connu le prophète alayhi salatu wassalam que pendant combien d'années? 4 ans. En 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? On va le voir ensemble, Inch'Allah. Est-ce que déjà vous avez une idée de qui il s'agit? L'imam Shafi'i rahimahullah a dit de ce noble compagnon qu'il est celui qui a mémorisé le plus de hadiths à son époque. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit que ce noble compagnon, notre héros du jour, est celui qui a mémorisé le plus de hadiths à son époque. Ce noble compagnon a dans Sahih al-Bukhari et Muslim 517 hadiths. 326 qui sont rapportés par les deux à la fois. 93 dans Sahih al-Bukhari et 98 dans Sahih Muslim. Quant aux hadiths qu'il a rapportés au total, ils sont au nombre de 5374 hadiths. 5374 hadiths. Il n'a connu le prophète alayhi salatu wassalam que pendant 4 ans. Et malgré cela, il est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et mes frères et sœurs, il est possible que ce chiffre de 5374 ne vous parle pas. Eh bien, faisons une petite comparaison rapide entre ce qu'il a rapporté et ce que d'autres compagnons parmi les grands savants, parmi les compagnons, ont rapporté. Pour qu'on puisse voir, est-ce que ce chiffre est immense ou pas? Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'était une montagne de science, n'est-ce pas? Anas radiyallahu anhu a rapporté, quant à lui, 2286 hadiths. Donc, en dessous de la moitié de ce qu'a rapporté Abu Huraira, n'est-ce pas? 2286 hadiths. Qui? Anas radiyallahu anhu. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, c'est une montagne de science ou pas? Il en a rapporté quant à lui 2630. Et rappelle-toi Abu Huraira, 5374. Et là on parle de compagnons qui ont connu le prophète alayhi salatu wassalam longtemps comparé à Abu Huraira. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a rapporté quant à lui 1540 hadiths. Abdullah ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, a rapporté 1660 hadiths. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, a rapporté 2210 hadiths. Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, elle en a rapporté 2210. Donc maintenant, quand je te dis 5374, c'est immense ou pas? C'est immense. Un jour, Abu Huraira radiyallahu anhu rencontra Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Suite à quoi il lui a dit: oh Abu Huraira, qu'est-ce que tu rapportes beaucoup du messager d'Allah? T'en rapportes beaucoup quand même du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Huraira lui a dit: oui, par Allah, c'est vrai, ô chère mère. Je n'avais pas à passer de temps devant le miroir, le kohl et le parfum. Aïcha radiyallahu anha lui dit: peut-être que c'est cela. Il était radiyallahu anhu comme l'ombre du prophète alayhi salatu wassalam. Il suivait le prophète alayhi salatu wassalam partout. Il a voué toute sa vie à l'apprentissage de la science religieuse. Donc Aïcha radiyallahu anha lui a dit: peut-être que c'est cela. Et ça c'est rapporté par Ibn Sa'd
dans Tabaqat et la chaîne de transmission a été jugée bonne par Al-Hafiz dans l'Isaba. Il est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths. Et il n'y a pas l'ombre du doute à ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que ce compagnon a été une cause de la sauvegarde de la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Avant l'islam, les gens l'appelaient Abd Shams. Ça veut dire quoi? Le serviteur du soleil, barakallahu fik. Quand il a embrassé l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam a changé son nom et l'a appelé Abdurrahman, le serviteur du tout miséricordieux. Donc il s'appelait Abd Shams, le serviteur du soleil, et le prophète alayhi salatu wassalam a changé son nom en Abdurrahman, le serviteur du tout miséricordieux. Nous avons donc aujourd'hui rendez-vous avec Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Il y a une divergence sur son nom et l'imam al-Nawawi rahmallah a dit que le plus authentique est qu'il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Et sa kunya, son surnom est Abu Hurayra radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Mes frères et sœurs, qu'on se mette d'accord sur une chose. Tous les gens de la sunna, j'ai bien dit tous les gens de la sunna sans exception aiment Abu Hurayra, cette montagne de science et de piété, et ne détestent Abu Hurayra qu'un égaré, qu'un innovateur, qu'un homme qui a une maladie dans son cœur, qu'un homme qui n'aime pas Sahabat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas des Shi'a al-Rawafid, qui insultent Abu Hurayra de menteur et qui disent comment en 4 ans a-t-il pu apprendre tout ça? C'est impossible. On va voir ensemble, Inch'Allah, si c'est impossible ou non. Mais avant ça, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il a été surnommé Abu Hurayra? Quel est le secret de ce surnom? La raison est que certains gens de science ont dit qu'il avait une chatte avec laquelle il jouait quand il était petit. Et c'est pour cela qu'il a été surnommé Abu Hurayra. Abu, c'est le père, Hurayra, c'est la chatte. D'accord? Et cette kunya a été plus répandue que son nom. Et dans Sahih al-Bukhari, on y trouve que le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé Abahir. Al-Hir, le Hir, c'est le chat et Hurayra, c'est la femelle du chat. Quand est-ce qu'il a embrassé l'islam? On a dit qu'il a embrassé l'islam en l'an 7 de l'Hijra. Qui a été la cause de sa reconversion? At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Abu Hurayra, lorsqu'il arrivait à Médine, il a fréquenté le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à le suivre comme son ombre. Jusqu'à le suivre comme son ombre. Il était pauvre, il n'avait pas de commerce, il vivait dans la mosquée. Il n'y avait rien qui occupait son esprit pour le faire dévier du chemin de la science. Vous me suivez? Il était dans la mosquée et il apprenait à plein temps avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'avait ni commerce, ni richesse, ni rien. Radiyallahu anhu. Il aimait le prophète alayhi salatu wassalam d'un amour immense et il a profité du prophète alayhi salatu wassalam, il l'a suivi, il a appris de lui, il lui a posé des questions et il posait même des questions que certains compagnons avaient du mal à poser, ils étaient gênés, mais lui radiyallahu anhu posait ces questions pour apprendre. Il posait les questions pour apprendre. Abu Hurayra radiyallahu anhu a donc embrassé l'islam et il a fait la da'wa à sa mère pour la voir elle aussi musulmane. Et ici, on a une grande leçon, qui est de ne pas se contenter de sauver sa propre personne, mais d'essayer d'être la cause de la guidée de notre famille. Et ça, c'est un message que j'adresse à tout le monde, que tu sois reconverti aux musulmans de naissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé. Dans ta famille, il y a encore des gens qui sont loin. Tu ne peux pas rester insouciant, tu ne peux pas rester insensible à cette situation. Tu dois faire un effort pour que ces gens embrassent l'islam. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a compris. Il a immédiatement œuvré pour que sa mère embrasse l'islam. Alors il lui a parlé plus d'une fois. Et laissons Abu Hurayra radiyallahu anhu raconter un dialogue qu'il a eu avec sa mère. Dans Sahih Muslim, Abu Hurayra radiyallahu anhu raconte: j'ai invité ma mère à l'islam alors qu'elle était mushrika. Donc elle associait Allah. Un jour je l'ai invitée à l'islam, suite à quoi elle a dit de mauvaises paroles sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est douloureux ça. Ta mère, elle parle mal du prophète alayhi salatu wassalam, c'est douloureux, n'est-ce pas? Je me suis rendu chez le prophète alayhi salatu wassalam en pleurant. J'ai dit: ô messager d'Allah, j'ai invité ma mère à l'islam et à chaque fois, elle refusait. Et aujourd'hui, je l'ai invitée à l'islam et elle a dit sur toi des paroles qui m'ont déplu. Invoque donc Allah afin qu'il guide ma mère. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: ô Allah, guide la mère d'Abu Hurayra.
Et vous êtes d'accord avec moi que l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, elle est exaucée, n'est-ce pas? Il a dit, oh Allah, guide la mère d'Abu Huraira. Abu Huraira dit, je suis sorti tout heureux de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu la porte fermée. Ma mère a entendu le bruit de mes pas, puis elle me dit, reste où tu es, ô Abu Huraira. J'ai entendu l'eau couler. Abu Huraira dit, elle se lava, s'habilla, porta son voile, puis elle s'empressa d'ouvrir la porte et dit à Abu Huraira, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. L'invocation du prophète alayhi salatu wassalam a été exaucée dans l'immédiat. Et là, Abu Huraira dit, je suis retourné voir le prophète alayhi salatu wassalam en pleurant, de joie, en lui disant, ô messager d'Allah, réjouis-toi, car Allah a exaucé ton invocation et a guidé la mère d'Abu Huraira vers l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam loua Allah, lui fit des éloges et a dit, c'est un bien. Abu Huraira dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, invoque Allah afin que les croyants m'aiment, moi et ma mère. Et là, franchement, j'attire bien votre attention. Abu Huraira dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, invoque Allah afin que les croyants m'aiment, moi et ma mère, et que nous puissions aimer les croyants. T'as vu la demande? Elle est claire. Donc, ya Rasulallah, invoque Allah afin que les croyants m'aiment, moi et ma mère. Que tous les croyants m'aiment, ainsi que ma mère. Mais c'est pas fini, et que nous puissions aimer les croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam invoqua alors Allah en disant, ô Allah, fais que les croyants et les croyantes aiment ton petit serviteur que voici, en parlant d'Abu Huraira et sa mère, et fait qu'ils aiment les croyants. Par la suite, Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit, il n'est pas un croyant qui ait entendu parler de moi ou m'ait vu sans m'avoir aimé. Et le hadith, on a dit, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a fait une invocation pour que les croyants aiment Abu Huraira et sa mère. Comment aujourd'hui certains se permettent de mettre des doutes sur Abu Huraira pour qu'on l'accuse d'être un menteur, d'être un voleur et le détester? Comment ils peuvent se permettre de faire ça? C'est des criminels. Comment? Subhanallah. Un hadith aussi clair que celui-là n'est pas suffisant pour voir qu'il occupait une place très importante aux yeux de la Ummah. Dans ce hadith, on a pu voir que Abu Huraira était patient avec sa mère, et il était bienfaisant et il l'a invité à l'islam. Et il aimait sa mère. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a donné à Abu Huraira 2 dates. T'as super faim, tu rencontres le prophète alayhi salatu wassalam, il te donne 2 dates. 2 dates. T'imagines? Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit, j'ai mangé une date et j'ai laissé la deuxième dans ma poche. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu et lui demanda, pourquoi en as-tu mis une dans ta poche? Il lui répondit, j'ai voulu la garder pour ma mère. Parce que sa mère aussi, elle avait faim. C'est pas impressionnant, franchement? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, mange cette date et je vais t'en donner 2 autres pour ta mère. Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit, je l'ai mangé et il me donna 2 dates pour ma mère, et c'est rapporté par Ibn Sa'd dans Tabaqat. Subhanallah, 2 dates, ça fait rien, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que 2 dates, ça fait rien dans le ventre. Ça chatouille. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Hein, pour les mangeurs de viande, là. Les gros casse-dalles, les pizzas méga, tout ça, là. Il la mange tout seul. Subhanallah, Abu Huraira, il a 2 dates. Il en mange une et il en garde une pour sa mère. Il s'est pas dit, j'ai super faim, je mange moi et c'est tout. Non, mais il était bienfaisant avec sa mère. Il partageait avec sa mère. C'était un modèle dans sa relation avec sa mère, radiyallahu anhu. Abu Huraira, radiyallahu anhu, disait tous les jours à sa mère, mère, qu'Allah te récompense en bien comme tu m'as élevé tout petit. Subhanallah, regarde comment c'est magnifique, la reconnaissance. Non, on n'est pas reconnaissant envers nos parents. Ils nous ont fait beaucoup de bien, ils ont sacrifié pour nous, et pour la moindre des choses, on leur parle mal, on les respecte pas, et voire même on coupe les ponts avec eux. Tous les jours, Abu Huraira disait à sa mère, mère, qu'Allah te récompense en bien comme tu m'as élevé tout petit. Sa mère lui répondait, qu'Allah te récompense en bien, mon fils, comme tu as été bon envers moi en étant âgé.
il y avait de l'amour entre eux. C'est pas comme aujourd'hui, nos relations elles sont sèches avec notre famille. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est froid. Il rentre, il dit même pas salam alaikum. Il s'assoit même pas avec sa mère, il parle même pas avec elle. Pareil avec ses frères et sœurs de sang. C'est quoi ça? Abu Huraira radiyallahu anhu aimait énormément la science. Il a embrassé l'islam tardivement. Vous êtes d'accord avec moi? En l'an 7 de l'Hégire. Et il a voulu rattraper son retard. Il n'a fréquenté le prophète alayhi salatu wassalam que pendant 4 ans. Et comme il voulait rattraper son retard, il a profité un maximum du prophète alayhi salatu wassalam au point d'apprendre plus de hadiths que tous les compagnons. On l'a vu tout à l'heure. N'est-ce pas? Mon frère, ma sœur, même si tu as du retard dans ton démarrage dans le dîn, sache que tu peux, si tu es sincère, atteindre un niveau de piété et de science qui dépasse des centaines de personnes beaucoup plus anciennes que toi. Tu me suis? Mon frère, ma sœur, même si tu as du retard dans ton démarrage dans le dîn, sache que tu peux, si tu es sincère, atteindre un niveau de piété et de science qui dépasse des centaines de personnes beaucoup plus anciennes que toi. Il te suffit pour cela d'être sincère et déterminé. Les ennemis de l'islam et les rawafid parmi les chiites ont attaqué violemment Abu Huraira. Ils l'ont insulté, ils ont dit qu'Abu Huraira était un menteur, car il avait rapporté plus de hadiths que les autres compagnons. Parce qu'il en avait rapporté plus qu'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, alors qu'il n'a fréquenté le prophète alayhi salatu wassalam que pendant 4 ans. Ça c'est donc une shubha, une ambiguïté qu'ils envoient. Sachez mes frères et sœurs qu'Abu Huraira radiyallahu anhu lui-même a répondu à cette ambiguïté, à cette attaque. La réponse elle est où? Elle est dans Sahih al-Bukhari. Mais si seulement les gens y lisaient. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: vous dites qu'Abu Huraira rapporte trop de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. C'est impressionnant quand même, hein? Donc Abu Huraira parle clairement du problème. Vous dites qu'Abu Huraira rapporte trop de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Je vous donne rendez-vous auprès d'Allah. Ça veut dire quoi? Allah me jugera si je mens volontairement et il vous jugera si vous pensez du mal de moi. Ça c'est ce qu'on retrouve dans Fath al-Bari. Ensuite il a dit, et vous dites, comment se fait-il que les muhajirines et les ansar ne rapportent pas autant qu'Abu Huraira? Les muhajirines c'est les musulmans qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, et les ansar c'est les habitants de Médine. Donc il dit, Abu Huraira, vous dites, comment se fait-il que les muhajirines et les ansar ne rapportent pas autant qu'Abu Huraira? Les muhajirines, ils ont connu le prophète alayhi salatu wassalam depuis le début. N'est-ce pas? Et Abu Huraira, il arrive dans les 4 dernières années de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et avec ça, il les dépasse. Dans quoi? Dans le nombre de hadiths qu'il rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Abu Huraira dit, eh bien, mes frères parmi les muhajirines étaient occupés à faire du commerce dans les marchés. Donc les muhajirines, ils étaient occupés dans le commerce. Quant à mes frères parmi les ansar, ils étaient occupés à travailler leurs terres. Quant à moi, j'étais quelqu'un de pauvre. Je restais en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à avoir faim. J'étais présent quand eux s'absentaient. Donc il répond à cette ambiguïté. J'étais présent quand eux s'absentaient. Et je retenais dans ma mémoire quand eux oubliaient. Et puis, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit un jour, médite bien, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit un jour, quiconque de vous étendra son vêtement et attendra que j'ai terminé le présent discours, puis rassemblera les bords de ce vêtement et le serrera contre sa poitrine, n'oubliera jamais rien de ce que je viens de dire. Donc celui qui va étendre son vêtement, d'accord, et qui va attendre que le prophète alayhi salatu wassalam termine son discours, et qu'il reprend les bords de son vêtement et qu'il le serre contre sa poitrine, il n'oubliera jamais rien de ce que le prophète alayhi salatu wassalam vient de dire. Abu Huraira dit, alors j'ai tendu une namira. Une namira, c'est un manteau de laine, n'ayant pas sur moi d'autres vêtements que cela. Et il l'a laissé, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam termina son discours. Je l'ai alors rassemblé contre ma poitrine. Par celui qui a envoyé le prophète avec la vérité, je n'ai rien oublié de son discours jusqu'à ce jour-ci, rapporté par le Bukhari. Vous me suivez? Et l'imam al-Nasa'i rahimahullah rapporte qu'un jour, Abu Huraira radiyallahu anhu invoqua Allah en disant, ô Allah, accorde-moi une science que je n'oublie pas. Le prophète alayhi salatu wassalam qui était présent a dit Amin. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Que si tu veux de plus? Amin, ça veut dire Allahumma astajib. Oh Allah exauce, n'est-ce pas? Il a fait cette invocation. Oh Allah, accorde-moi une science que je n'oublie pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui était présent, a dit Amin. C'est donc l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam qui a fait qu'Abu Huraira a appris beaucoup sans rien oublier. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit demande-moi de t'accorder une part des butins de guerre. Abu Huraira lui a dit non. Par contre, je te demande de m'enseigner de ce qu'Allah t'a enseigné. Rapporté par Abu Nu'aym. La dunya, ce bas monde n'était pas son souci. Lui, le plus important, c'était l'ilm, l'apprentissage de la science. Vous me suivez? Le prophète alayhi salatu wassalam a donc invoqué Allah en faveur d'Abu Huraira afin qu'il n'oublie rien de ce qu'il a appris. Il alayhi salatu wassalam a invoqué Allah pour lui comme il l'a fait pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'il alayhi salatu wassalam a dit oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation, à savoir la science de l'interprétation du Coran. Abu Huraira radiyallahu anhu a appris toute cette science en si peu de temps, car il était tout le temps avec le prophète alayhi salatu wassalam et il ne travaillait pas. Il était pauvre. Il faisait partie des gens de Ahl al-Suffa. C'est qui Ahl al-Suffa? C'était les musulmans pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'avaient pas de maison, donc ils étaient hébergés là-bas. Donc t'imagines, il est toute la journée dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il voit tout le temps le prophète alayhi salatu wassalam. Il le questionne. Il apprend de lui. Il l'écoute, alors que d'autres sont absents, d'autres sont dans les commerces, etc. Sans compter qu'il a eu une invocation de la part du prophète alayhi salatu wassalam pour ne pas oublier. Donc il ne faisait rien d'autre qu'apprendre la science. Selon Muhammad ibn Sirin, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit je me suis effectivement étendu entre la chair, donc le membar du messager d'Allah et la chambre de Aïcha, sans connaissance. Il arrivait que quelqu'un venait me poser son pied sur mon cou, pensant que j'étais victime d'une crise d'épilepsie. Alors qu'en réalité, je ne souffrais que de la faim et c'est rapporté par le Bukhari. Donc on voit ici qu'Abu Huraira radiyallahu anhu, il tombait par terre et les gens pensaient qu'il avait une crise d'épilepsie. Alors que ce n'était simplement qu'une chose, c'était qu'il avait très faim. Très faim. Et pourquoi il avait très faim? Parce qu'il était à longueur de journée à la recherche de la science et il ne se souciait absolument pas de la dunya. Le plus important pour lui n'était pas la dunya mais plutôt la science. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Huraira radiyallahu anhu enseignait dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'adossait sur le mur de la maison du prophète alayhi salatu wassalam et il enseignait aux tabi'in, les successeurs. Et il enseignait aux tabi'in les hadiths. Puis, lorsqu'il rapportait des hadiths, il tapait sur le mur de la maison de Aïcha en disant ô mère des croyants, remets-tu en question une chose que j'ai dite sur le prophète alayhi salatu wassalam? Elle lui répondit non. Donc Aïcha radiyallahu anha témoigne de sa science. Et Abu Huraira radiyallahu anhu disait apprendre un chapitre de science nous est préférable que de prier 1000 rak'a. Il aimait trop la science radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu était celui qui connaissait le plus de hadiths. Aucun compagnon n'en connaissait autant que lui. Il disait de lui-même je ne connais aucun compagnon du messager d'Allah qui connaît plus de hadiths que moi et c'est rapporté par Ibn Sa'd avec une chaîne de transmission authentique. C'était une montagne de science radiyallahu anhu. Et pour avoir la science qu'il a eue, il a énormément sacrifié. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte par Allah, celui dont il n'y a pas d'autre divinité à part lui, j'appuyais mon foie sur la terre tellement j'avais faim. Et j'attachais une pierre sur mon ventre pour la même raison. Il attachait une pierre sur son ventre tellement il avait faim. Pourquoi? Pour essayer de diminuer cette faim. Un jour, je me suis assis sur le chemin des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam passa devant moi. Il alayhi salatu wassalam sourit en me voyant. Il avait reconnu les signes de la faim sur mon visage et sur mon corps. Nabi alayhi salatu wassalam, il captait rapidement la situation des gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit, ô Abu Hir, au lieu de Huraira. Ô Abu Hir, je dis à tes ordres, messager d'Allah. Il alayhi salatu wassalam dit, suis-moi. Il reprit sa marche et moi derrière lui. Il entra, demanda l'autorisation de m'introduire et me fit entrer. Il trouva un bol plein de lait. Tu me suis? Il demanda d'où provient ce lait. On lui dit, un tel ou une telle te l'a offert. Et il alayhi salatu wassalam dit, Abu Hir,
Je dis, à tes ordres, messager d'Allah. Là, Abu Huraira, il voit le bol de lait, il se dit, alhamdulillah, cette femme, elle va partir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a pas dit, prends ce bol, bois. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va trouver les gens de la Souffa, les pauvres des musulmans, et invite-les à venir chez moi. Abu Huraira dit alors, les gens de la Souffa sont les hôtes de l'islam. Ils ne trouvent refuge ni chez des parents, ni dans quelque argent, ni chez d'autres personnes. Quand le prophète alayhi salatu wassalam recevait une aumône, il la leur envoyait sans rien en prendre lui-même. Comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam et sa famille ne mangeaient pas de l'aumône. Quand il recevait un cadeau, il envoyait quelqu'un les inviter chez lui et le mangeait avec eux. Cela ne me plut pas alors. Il n'était pas content, il a dit, le bol, je vais le partager avec Ahlus Sufa, il ne restera plus rien. Je me suis dit, en effet, en moi-même, que représente ce bol de lait par rapport au nombre des gens de la Sufa? Hein? Si chacun il prend juste un petit peu, c'est fini, il ne reste plus rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et regarde ce qu'il a dit là, il a dit, je suis plus digne que de boire ce lait pour reprendre mes forces. S'il répond à mon invitation, je serai là pour servir le lait. Et qu'est-ce qui pourrait donc bien m'en rester? Regarde ce qu'il a dit. S'il répond à mon invitation, je serai là pour servir le lait. Et qu'est-ce qui pourrait donc bien m'en rester? Mais il fallait absolument obéir à Allah et à son messager. Et là, une leçon. Là, une grande leçon. C'est que tu as vu la taille de sa faim. Et l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est d'abord d'inviter les gens de la Soufa à boire du bol de lait. Est-ce qu'il a dit, non, je fais d'abord ce que mes passions, mon ego me dicte, et après on verra pour les autres? Non. Regarde ce qu'il a dit, mais il fallait absolument obéir à Allah et à son messager. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, retiens ça. Il faut absolument obéir à Allah et à son messager. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit de prier, on prie. Allah azza wa jal nous a dit de jeûner, on jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit de préserver notre regard, on le préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de manger que ce qui est halal et de travailler que dans les endroits halal. Il fallait absolument obéir à Allah et à son messager. Ma sœur, Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné le hijab. Écoute cette phrase, il fallait absolument obéir à Allah et à son messager. Qu'on se soumette à Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Huraira dit, j'allais donc les inviter et ils vinrent avec moi. Ils demandèrent l'autorisation d'entrer et le prophète alayhi salatu wassalam la leur donna. Ils prirent place dans la maison. Il me dit, oh Abu Huraira, je dis à tes ordres, messager d'Allah. Il alayhi salatu wassalam dit, prends ce bol et donne-leur à boire. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, je saisis le bol et me mis à le donner à chacun d'eux. Ils buvaient à satiété, puis me rendaient le bol, que je donnais à un autre, qui en buvait à satiété, et me le rendait à son tour, jusqu'à ce que je fusse parvenu au prophète alayhi salatu wassalam, après que tout le monde a bu à satiété. Il saisit le bol qu'il plaça sur sa main. Il me regarda en souriant et me dit, Abu Hir, je dis, à tes ordres, messager d'Allah. Il dit, il ne reste plus que toi et moi. Je dis, c'est vrai, messager d'Allah. Il alayhi salatu wassalam lui dit, assieds-toi et bois. Je m'assis alors et je bus. Il dit encore, bois, et je bus. Il ne cessa de me redire à chaque fois que je bus, bois, jusqu'à ce que j'eusse dit, non par celui qui t'a envoyé porteur de la vérité, je n'ai plus de place où le mettre. Il alayhi salatu wassalam dit, montre-moi donc, je lui donnai le bol, il loua Allah, dit, Bismillah, et but ce qu'il restait, et c'est rapporté par Muslim. Et là on voit ici un miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est une mu'ajiza min mu'ajizat al-Nabi alayhi salatu wassalam. C'est qu'un bol de lait, il a suffi pour combien de personnes? Ahl Sufa, tous les pauvres qui dormaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et on voit aussi la pauvreté d'Abu Huraira radhiyallahu anhu, n'est-ce pas? Qu'il était dans le besoin et qu'il a sacrifié, et que plus important pour lui c'était al-ilm. Et ça me rappelle une histoire. Parce que quand on parle des compagnons, généralement qu'est-ce qu'on se dit? C'est inaccessible. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est trop loin pour nous. Attends, tu parles quand même des compagnons. Un des frères que je connais, qui est en vie, alhamdulillah, qu'Allah il le préserve et qu'il accepte ses efforts, ce frère il est parti étudier la science en Mauritanie. Et en Mauritanie, il y a des endroits, comme partout il y a des universités, des écoles, et des endroits où tu étudies où les conditions sont totalement différentes. C'est le désert, il y a une mosquée, il
il y a des tentes, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de restaurant, il y a un puits. C'est vraiment des conditions très dures. Et ce frère que je connais, il est parti étudier dans ce village. Donc les conditions, elles sont dures pour quelqu'un qui a goûté à Nutella, Danone, Yop. C'est pas facile, tu vois. Il a du mal à s'en séparer. Fal Mohim, ce frère, il me dit, je suis parti là-bas. Et wallah, ça m'a impressionné. Il me dit, donc moi j'ai étudié là-bas avec le cheikh, on apprenait tout ça, les moutons, les livres, et après on allait réciter au cheikh. Il me dit un jour, quelqu'un frappe à ma porte. J'ouvre la porte et je vois des frères qui me demandent un service. Les frères lui ont dit, excuse-moi frère de te déranger, yani, on est dans la gêne, on ne se sent pas bien de venir faire cette demande, mais on a un frère avec nous, ça fait 3 jours il n'a pas mangé. Est-ce que tu peux nous passer juste une pomme de terre et un oignon pour qu'on lui fasse quelque chose à manger? Ils lui ont dit, on préfère mourir de faim et continuer à avoir les savants devant nous et apprendre la science que de retourner dans notre pays et être privé de ce bienfait. Ça existe encore des gens comme ça. Ça existe. Des gens qui sont motivés. Des gens qui savent c'est quoi talab al-ilm. C'est pas des touristes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans le monde de talab al-ilm, on a du tourisme. Des gens qui veulent demander la science. Tu lui dis la première étape, tu apprends l'arabe. Il fait 2 mois, il craque. Hein? Ou bien il fait la première année, après dès qu'il commence à entrer dans la grammaire, il dit oh là là. C'est obligé. C'est obligé. Donc, ça c'est pour ce qui est de l'histoire du sacrifice d'Abu Huraira. Sachez mes frères et sœurs que le prophète alayhi salatu wassalam a témoigné qu'Abu Huraira était vraiment motivé dans la demande de sciences religieuses. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a témoigné qu'il était vraiment motivé dans la demande de sciences religieuses. Écoutez avec moi ce hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu interrogea le prophète alayhi salatu wassalam en ces termes. Et écoute la question. Abu Huraira demande au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, ô messager d'Allah, qui seront les gens les plus heureux de ton intercession le jour du jugement? Ô messager d'Allah, qui seront les gens les plus heureux de ton intercession le jour du jugement? Il alayhi salatu wassalam dit, écoute bien ce qu'il va lui dire. J'ai pensé que nul autre que toi, ô Abu Huraira, me poserait cette question avant toi, car je connais ton ardeur pour l'enseignement du hadith. Qu'est-ce que tu as de plus que ce témoignage? Écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit. J'ai pensé que nul autre que toi, ô Abu Huraira, me poserait cette question avant toi, car je connais ton ardeur pour l'enseignement du hadith. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, les gens les plus heureux de mon intercession au jour du jugement sont ceux qui auront dit La ilaha illallah tout en étant sincères dans leur cœur, et c'est rapporté par le Bukhari. Et les compagnons radiyallahu anhum, eux aussi, ont témoigné de sa science. Parmi eux, Talha ibn Ubaydillah, il a témoigné de la science de qui? D'Abu Huraira. Il y a un homme qui est passé près de Talha et qui lui dit Laqad akthara Abu Huraira. Abu Huraira a rapporté trop de hadiths. Faqala Talha a dit Qad sami'na kama sami'. On a donc entendu comme il a entendu. Walakinnahu hafidh wa nasina. Mais lui il a appris et nous on a oublié. C'est l'imam al-Bayhaqi qui rapporte le hadith et vous pouvez retrouver ça dans Fath al-Bari. Donc ça c'est le témoignage de qui? De Talha. Est-ce que c'est terminé? Non. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a aussi témoigné en faveur d'Abu Huraira. Il a dit Inna Abu Huraira kana jari'an. Abu Huraira il était courageux, il posait les questions. Ala an yas'al Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ashya' la yas'aluha anha ghayruh. Il posait des questions sur des choses que personne n'osait poser. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu beaucoup de science radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar a témoigné de sa science. Il a dit Ya Abu Huraira anta kunta alzamuna li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ahfadhuna li hadithih. Il a dit tu étais celui qui fréquentait le plus le prophète alayhi salatu wassalam et tu étais celui qui apprenait le plus son hadith. Et ça c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et le hadith il est Hassan. Et dans une autre version wa a'lamuna bi hadithi. Tu étais celui qui avait le plus de connaissances concernant le hadith. Et c'est rapporté par al-Hakim dans le Mustadrak. Et Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a aussi témoigné de sa science. Et après ça,
T'as des gens, comme Shia al-Rawafid, qui le traitent de menteur. Qui disent c'est pas possible que quelqu'un en 4 ans, il rapporte plus que tous les autres compagnons. Et tout ce qu'on vient de dire là, ils en font quoi? Abu Huraira radiyallahu anhu invitait les gens à prendre part de l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, il était dans le marché de Médine et vit avec regret les gens préoccupés par le commerce, par le fait d'acheter et de vendre. Il a eu peur pour eux de 2 choses. De la dunya d'un côté et du délaissement de la demande de sciences religieuses. Alors, il les interpella en leur disant « Ô gens de Médine, je vois que vous êtes négligents. » Et là, ils lui ont répondu « Qu'est-ce qui te permet de dire cela ?» Abu Huraira radiyallahu anhu leur a dit « Vous êtes là en train de vendre et d'acheter alors que l'héritage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se distribue. Vous êtes en train de vendre et acheter alors qu'on est en train de distribuer l'héritage du prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi n'allez-vous pas prendre vos parts et lui dire où se trouve cet héritage ?» Abu Huraira radiyallahu anhu répondit « À la mosquée. » Ils se précipitèrent tous à la mosquée pendant que lui est resté à sa place. Quelque temps après, ils revinrent et lui dirent « Oh Abu Huraira, nous sommes entrés dans la mosquée et nous n'avons pas vu quelque chose s'y distribuer. » Il leur a dit « Vous n'avez rien vu à l'intérieur de la mosquée ?» Ils dirent « Si, nous avons vu des gens prier, d'autres réciter le Coran et d'autres étudier le licite et l'illicite, le halal et le haram. » Abu Huraira radiyallahu anhu leur a dit « Malheur à vous, c'est cela l'héritage de Muhammad alayhi salatu wa sallam. » C'est ça l'héritage de Muhammad alayhi salatu wa sallam. On voit ici qu'il voulait le bien pour ses frères. Il n'a pas pensé qu'à lui. Il voulait que ses frères en Allah accordent de l'importance à la demande de sciences religieuses et à la da'wah. Abu Huraira radiyallahu anhu, c'était un savant. Est-ce qu'il y a l'ombre du doute sur ça? Oui ou non? Non. Et avec sa science, il était très modeste. C'est pas comme certains d'entre nous aujourd'hui. Il apprend les 40 hadiths de Nawawi, il apprend le chapitre de la purification et de la prière dans le fiqh. Mon frère, moi je suis Ibn Taymiyyah, je te dis la vérité, je peux répondre à n'importe quelle question. Et il débite. Halal, haram, haram, halal, ça, makruh, mubah, mandoub. Abu Huraira radiyallahu anhu était celui qui connaissait le plus de hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. Et avec cela, il n'était pas orgueilleux, il était très modeste. Ibn Abi Shayba, rahimahullah, rapporte dans son Musannaf. Ce qu'Abu Huraira radiyallahu anhu a dit à Abdullah ibn Abbas, qui était l'un des plus jeunes compagnons. Il lui a dit, ça c'est Abu Huraira qui s'adresse à Ibn Abbas, qui était l'un des plus jeunes des compagnons. Il lui a dit, tu es meilleur et plus savant que moi. Tu as la modestie. Tu es meilleur et plus savant que moi. Et toi pareil, quand tu parles avec quelqu'un, et tu sais qu'il a moins de science que toi, montre-lui que c'est lui qui connaît plus. Et fais pas l'inverse. Non, non, tu connais rien. Non, 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 t'as pas étudié. Mais non, j'étais avec le frère. Mon frère, subhanallah, la mosquée nous a fait l'explication du truc. Arrête. C'est ça, c'est pas ça. Abu Huraira radiyallahu anhu était quelqu'un de très généreux. Marwan ibn al-Hakam envoya un jour à Abu Huraira 100 000 dinars. Combien? 100 000 dinars. Marwan lui envoya cette somme pour le tester sur 2 choses, sur sa générosité et son honnêteté. Abu Huraira fit don de toute la somme. Il a eu l'argent, il a directement fait don de toute la somme. Il a gardé 0 dinar. Il n'a rien gardé. Il ne lui restait plus un seul dinar. Le lendemain, on a dit que Marwan avait fait ça pour le tester. Le lendemain, Marwan lui fit savoir qu'il avait fait une erreur et que cette somme d'argent qui lui avait été donnée était en fait pour quelqu'un d'autre. Donc on s'est trompé. Donc là maintenant il veut savoir ce qu'il en a fait. Et en même temps il veut voir son honnêteté. Est-ce qu'il a été généreux? Est-ce qu'il est honnête? Abu Huraira lui dit, j'ai tout donné pour Allah. Subhanallah, c'est impressionnant. 100 000 dinars, sadaqa direct. 100 000 euros, je te les donne. Tu les liquides avant minuit? Peut-être. Tu as acheté une baraque rapidement, une voiture directe. C'est vrai, c'est pas vrai? Grosse voiture, 4x4, tout ça. Jantes. Abu Huraira radiyallahu anhu lui dit, j'ai tout donné pour Allah. Quand je toucherai ma part de bien de l'État, prends-en si tu veux. Allah al-Azim, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était dans le besoin, oui ou non? On lui donne de l'argent, ça part direct.
ou fi sabilillah. Sa douceur. Abu Huraira radiyallahu anhu était doux. Il avait une esclave noire. Un jour, elle s'est mal comportée avec lui et sa famille. Il se prépara à la taper, mais il s'est retenu de le faire. Et il a dit, si ce n'était pas ma peur de la loi du talion le jour du jugement, je t'aurais frappé. Il était tellement en colère, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas il s'est retenu, il a fait plus que ça. Et il était tellement en colère qu'il l'a affranchi pour Allah. C'est-à-dire, au lieu de la frapper ou de lui faire du mal, il a dit, je vais faire une bonne action. Et ça, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a décrit les pieux dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 134, Allah Azza wa Jal nous en parle. Allah tabaraka wa ta'ala décrit les pieux en disant وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Les pieux, c'est ceux qui dominent leur rage. Ça, c'est un. Ça, c'est dur déjà. C'est vrai ou pas? Qui dominent leur rage. C'est pas terminé, hein. Et pardonne à autrui. Écoute bien, car Allah aime les bienfaisants. Donc, les pieux, c'est ceux qui dominent leur rage et qui pardonnent. C'est-à-dire, il a la rage et il pardonne. Pourquoi? Parce qu'Allah, il aime les bienfaisants. Et Abu Huraira radiyallahu anhu faisait partie de ces bienfaisants. Son adoration. D'après Uthman al-Nahdi, Abu Huraira radiyallahu anhu, son épouse et leurs serviteurs se partageaient la nuit en 3 tiers pour prier. Chacun priait 1 tiers, donc de la nuit. Chacun priait 1 tiers de la nuit, puis réveillait l'autre afin d'accomplir à son tour la prière. C'était comme ça au niveau de l'adoration. Toute la nuit, elle était passée en prière. Lui fait 1 tiers, son épouse 1 tiers et son serviteur 1 tiers. T'as vu les efforts qu'il faisait? Et selon Ikrima, radiyallahu anhu, Abu Huraira faisait 12 000 tasbih par jour. Et c'est rapporté par Ibn Asakir et As-Suyuti aussi, on a longtemps parlé dans Al-Hawi al-Fatawi. 12 000 tasbih par jour. Tasbih, c'est dire Subhanallah. 12 000 tasbih par jour. On en fait combien, nous, par jour? 10? Pour être gentil. Et il avait l'habitude, radiyallahu anhu, de jeûner le lundi et le jeudi, comme le rapporte Ibn Abi Shayba. Les compagnons, radiyallahu anhum, c'était des adorateurs. Des ubbad. Ils aimaient l'adoration et ça se voyait en eux. Nous, aujourd'hui, on est des beaux parleurs. Et je parle pour moi en premier. Il n'y a pas de problème. Hein? Désolé, je t'ai réveillé. Hein. Tu faisais une sieste. Samahni. Désolé, excuse-moi. Je ferai plus de... Samahni. Ah, ça va me manquer cette ambiance. Hein. La semaine prochaine, c'est le dernier dimanche. Après, vous n'allez plus venir à la mosquée. Hein. Ah, c'est ça, mon frère. C'est le ramadan. Hein. C'est le public du ramadan. Reste tranquille, toi. Bon, reprenons. J'ai dit que voilà, les compagnons, radiyallahu anhum, eux, ils étaient connus pour l'adoration. Et nous, malheureusement, c'est beaucoup parler et peu d'action. C'est vrai, c'est pas vrai. 12 000 tasbih par jour. Ils prient 1 tiers de la nuit. Ils jeûnent le lundi et le jeudi. Ces adorations, on les connaît tous. On en est où par rapport à ça? Mes frères et sœurs, Abu Huraira radiyallahu anhu a vécu une vie pleine de sacrifices pour apprendre la science religieuse. Il a appris la science et l'a enseignée aux gens. Puis arriva le jour où devait sortir son âme pour rejoindre la compagnie des pieux. Abu Huraira radiyallahu anhu, au moment de sa mort, se mit à pleurer. Il lui a été dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Écoute ce qu'il a répondu. Il répondit, je ne pleure pas votre bas monde, mais je pleure pour mon long voyage, le voyage de l'âme après la mort. Mais je pleure pour mon long voyage et mes peu de provisions. Je suis arrivé au bout d'un chemin qui mène soit au paradis, soit en enfer, et je ne sais pas quelle sera ma destination, et c'est rapporté par Ibn Sa'd dans Tabaqat. Abu Huraira radiyallahu anhu, il pleure sur son lit de mort. Pourquoi? Parce qu'il dit, je pleure pour mon long voyage.
Et la question que je me pose à moi en premier, avant de vous la poser à vous, c'est est-ce qu'on a pensé, ne serait-ce qu'une fois, dans nos semaines et nos jours et nos heures qui passent et qui défilent, à ce long voyage? Ton âme, quand elle va sortir de ton corps, elle va aller où? Quelle sera sa direction? Où? Et Abu Huraira radhiyallahu anhu, il dit: je pleure pour mon long voyage et mes peu de provisions. Il considère qu'il n'a pas fait beaucoup de hasanat. Qu'est-ce qu'on doit dire nous? Nous qui, parce qu'on fait les 5 prières, on sent qu'on est des super musulmans. Quand un parmi nous il laisse pousser la barbe et le qamis, et c'est une très bonne chose, mashallah, tabarakallah, ou une sœur porte le jilbab, elle croit qu'elle a fini la religion. Ou il croit qu'il a tout terminé, c'est fini, je suis arrivé au dernier niveau. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde d'apparence. Je l'ai dit plus d'une fois dans les conférences et je me lasse pas de le répéter. On vit sur quoi? Sur le fait de miser sur son apparence. Le plus important, c'est ce que les gens vont voir de l'extérieur. Amma, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala voit de moi intérieurement, bien sûr, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc Abu Huraira radhiyallahu anhu, qui a fait tout ce khir, qui a appris tant de hadiths et qui a rapporté tant de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui a propagé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui faisait 12 000 tasbih par jour, qui était un adorateur, qui était là que pour talab al-ilm, qui a divorcé avec ce bas monde, qui priait la nuit, qui jeûnait le lundi et jeudi, qui faisait des aumônes. Lui, il dit: je pleure pour mon long voyage et mes peu de provisions. Comment après ça, nous, on peut en arriver à être satisfait de ce qu'on fait? Comment, mon frère, ça t'est passé par la tête de te dire: alhamdoulilah, moi franchement quand même, comparé à un tel, lui il prie pas, moi je prie. Pourquoi tu te compares à ceux qui sont en dessous de toi dans la religion? Compare-toi à ceux qui connaissent le Coran par cœur et toi jusqu'à maintenant t'as rien appris. Compare-toi à ceux qui lisent l'arabe fluidement et qui comprennent les livres de savants et toi tu comprends rien. Compare-toi à ceux qui prient la nuit et qui pleurent pour Allah. Compare-toi à eux. Lève la barre haute quand tu te compares dans la religion et te contente pas de dire alhamdoulilah, moi voilà, je fais ma prière, voilà mon frère, je fais rien de mal. C'est quoi ces phrases là? On en a marre de les entendre. Je fais rien de mal, je suis gentil, je fais du mal à personne. Ça, c'est les enfants de maternelle, ils disent ça. C'est pas les adultes. Un adulte, il dit pas ça. Un adulte, il se remet en question. Combien de fois on a entendu celle-là? Ah, t'as vu mon frère, moi c'est vrai, je prie pas, mais t'as vu, dedans, frère, c'est propre, tout ça. Voilà, je suis gentil, tout ça. Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde ceux qui ont œuvré, ce qu'ils ont dit sur eux-mêmes. Et compare-toi à eux. Qu'on se remette en question. Al-Maqburi, rahimahullah, rapporte: Marwan ibn al-Hakam rendit visite à Abu Huraira alors qu'il était en train d'agoniser. Il lui dit: qu'Allah t'accorde la guérison, ô Abu Huraira. Abu Huraira dit: ô Allah, j'aimerais te rencontrer, fais que ce soit réciproque et fais que cette rencontre arrive le plus tôt possible. Est-ce qu'on a déjà pensé une fois comme pense Abu Huraira radhiyallahu anhu? Est-ce qu'on a déjà fait une fois dans notre vie cette invocation: Ya Allah, j'aimerais te rencontrer? C'est là qu'on voit qu'on est dans un autre monde. Le monde de la consommation, de l'apparence, de la frime, de l'orgueil, du luxe, de la sape, des derniers cris de téléphone, d'iPad, d'ordinateur, de voiture, de scoot, de bécane. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est dans ça. Un mal concret qui est dedans. Donc Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit: ô Allah, j'aimerais te rencontrer, fais que ce soit réciproque et fais que cette rencontre arrive le plus tôt possible. Avant que Marwan ibn al-Hakam ne le quitta, il rendit l'âme à son Seigneur Azza wa Jal. Notre noble compagnon Abu Huraira radhiyallahu anhu est mort à Médine en l'an 57 de l'Hégire. Il était âgé de 78 ans et il a été enterré au Baqi' radhiyallahu anhu. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui faire miséricorde, de le récompenser pour tout le bien qu'il a apporté à cette communauté. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous rassembler autour de lui le jour du jugement, autour de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, il faut bien des leçons après une biographie. Les leçons, elles sont claires. 1, il faut que tu apprennes ta religion.
il faut que tu sacrifies. Il faut que tu sacrifies pour apprendre la science religieuse. Regarde Abu Huraira radhiyallahu anhu, il en arrivé à un stade où on croyait qu'il avait une crise d'épilepsie. Deuxième leçon, c'est que même si tu as démarré en retard dans le din, tu peux rattraper ton retard, oui ou non? On l'a vu, Abu Huraira radhiyallahu anhu, il a connu le prophète alayhi salam combien d'années? 4 ans, c'est pas impressionnant? Troisièmement, Abu Huraira radhiyallahu anhu était un adorateur. C'était un abid. C'était un adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il mettait en pratique ce qu'il entendait. Et la phrase qu'il a citée dans le hadith du bol de lait, vous vous rappelez de cette phrase? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il fallait absolument obéir à Allah et à son messager. Si tu repars de cette conférence avec ne serait-ce que ces 4 leçons, tu as gagné. 1. L'apprentissage de la science, accorde-lui de l'importance comme l'a fait Abu Huraira radhiyallahu anhu. 2. Même si tu es en retard, tu peux rattraper ce retard et tu peux faire beaucoup et œuvrer. 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Être un adorateur, un vrai, et pas un beau parleur, comme c'est le cas du perroquet derrière le micro. 4. D'obéir absolument à Allah et à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radhiyallahu anhu, il a sacrifié. En 4 ans, il a rapporté combien de hadiths? 5374 hadiths. Il a laissé son empreinte avant de mourir. Il a fait quelque chose pour l'islam. Maintenant, la question qu'on doit se poser, nous, après notre mort, qu'est-ce qu'on va laisser à la communauté musulmane? Qu'est-ce qu'on va laisser? Est-ce qu'on va laisser une science utile, une aumône courante? Qu'on se remette en question et qu'on prenne exemple sur ce noble compagnon radhiyallahu anhu. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter de mettre en pratique notre religion. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la piété, la constance dans l'adoration, la foi ferme et solide. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de bénir notre temps et qu'on puisse laisser une empreinte positive avant notre mort. As'Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته